En manchette, aujourd'hui, aurons-nous un printemps hâtif? Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 février. En effet, en ce 2 février, c'est la fête de la Chandeleur, comme on dit, et les marmottes et même homards ont prédit si on aurait ou non un printemps hâtif. Je pense que tout le monde abonde dans le même sens, tout le monde, façon de parler, on parle des marmottes et même du homard, et on regarde un court résumé qui nous oriente vers ce qu'on pense qui sera un printemps hâtif. Donc, selon tous ces experts, il y a unanimité et on se dirigerait vers un printemps hâtif. À suivre. Donc, on verra sous peu qu'est-ce qui se passe au niveau météo. On revient plus près de chez nous. La Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre conserve, et c'est important, là, son statut. En effet, cette prestigieuse désignation a été conservé au terme d'un examen périodique portant sur les réalisations, les actions et les plans de la biosphère. Examen qui s'est conclu à la satisfaction de l'entité onusienne basée à Paris. Donc, la biosphère du lac Saint-Pierre conserve son titre. On rappelle que ce statut pour la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre a été décerné par l'UNESCO en 2000, à l'année 2000. Et c'est un grand honneur que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a repris le mandat de la coordination de la biosphère il y a maintenant 3 ans. La Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, dont le territoire s'étend sur toutes les MRC adjacentes au lac Saint-Pierre, dont la MRC de Dautré, bien sûr, s'est donné pour mission de soutenir l'harmonisation entre les usages du territoire et sa biodiversité en effectuant une sensibilisation et une mobilisation des collectivités à des pratiques saines et durables. On vous présente la suite de l'entrevue que nous a accordée Henri-Paul Normandin, le président de l'organisme. Il nous parle de cette nomination et du rôle que joue la ZIP du lac Saint-Pierre. Que vous avez réussi à maintenir et améliorer. Si je me fie souvent aux critères pour donner des agréments ou des choses comme ça, c'est pas juste dire on a maintenu, c'est vraiment dire on prouve qu'on est encore proactif, qu'on a encore des projets, des plans d'action 3 ans, 5 ans. Oui, c'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de demandes. Là. Tout à fait. Puis on a reçu, si on peut dire ici, on a reçu dans l'ensemble des très bonnes notes de l'UNESCO. Mais l'UNESCO avait quand même quelques suggestions à nous faire parce qu'on a quand même, il faut reconnaître, on a des défis autour du lac Saint-Pierre à cause de l'activité normale, si je peux dire ainsi, des humains qui l'occupent, l'activité économique et tout ça. Et par exemple, je prends un exemple, c'est l'enjeu de l'agriculture. L'agriculture, je dis d'entrée de jeu, c'est une industrie importante pour la région. Il faut la conserver. Ça fait vivre du monde, ça nous nourrit, c'est pas rien. Mais il y a certaines pratiques agricoles que nous devrons changer avec le temps, et notamment l'agriculture dans le littoral du lac Saint-Pierre. Vous savez, là où il y a des zones, en zone inondable, avant, on cultivait du foin, puis ça, il n'y avait pas de problème. Maintenant, avec certaines autres cultures, notamment le maïs, les soya, à l'automne, on rase tout. Alors, ce qui arrive avec ça, c'est qu'au printemps, il y a plus d'érosion, premièrement, il y a plus d'herbicides, de pesticides qui se rendent dans le fleuve, et on détruit l'habitat et les zones de reproduction, notamment de la perche chaude. Oui, parce que la fameuse perche chaude du lac Saint-Pierre, c'est un des enjeux très importants, là, les frayères au printemps. Exactement. Non, c'est vraiment... Puis je sais que vous êtes beaucoup
en reconstruction on pourrait dire des cheptels, là, on pourrait dire d'une certaine façon. Oui, il y a un moratoire sur la pêche depuis plusieurs années parce que les stocks, avant, il y en avait beaucoup de perchauds dans le lac, les stocks ne remontent pas. Le moratoire perdure, et puis notamment parce que l'habitat est malheureusement est malmené. Alors donc, il va falloir changer un peu certaines pratiques. Est-ce que vous avez des contrôles sur ça quand vous me parlez? Votre rôle est d'aller voir les agriculteurs. Si on prend cet exemple-là, et d'aller voir et de dire, bon, ben là, on a un agrément, on a des choses pour ça. Comment qu'on peut s'améliorer? On va voir les MRC, on va voir les choses. Parce que vous me parlez de ça, vous me parlez aussi des bandes riveraines, qui est très important. Au niveau de l'agriculture, laisser une certaine partie de terrain en friche. Je vous ramènerai aussi avec l'érosion des berges. L'érosion des berges aussi. Qui est un gros enjeu. Là. On vit ça exactement dans le coin. Là. Effectivement, l'érosion des berges est causée par plusieurs facteurs, bien sûr. Principalement la navigation commerciale et navigation de plaisance, les deux. Alors ça, il va falloir travailler ça aussi. L'érosion des berges, il y a d'autres facteurs aussi sur lesquels on a moins d'emprise, mais c'est une des choses sur lesquelles on va travailler. Mais pour revenir à votre question, par rapport aux agriculteurs, effectivement, nous, on n'a pas une autorité réglementaire comme le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Alors, on travaille en concertation avec les agriculteurs, notamment avec l'UPA et avec des chercheurs. L'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université Laval, l'Université McGill font des recherches pour voir qu'est-ce qui est le mieux, par exemple, pour l'agriculture en zone du littoral. Alors nous, notre approche, c'est pas de travailler contre quelqu'un ou quelque chose, c'est de travailler avec. Et il y a beaucoup d'expériences qui sont faites présentement par l'UPA pour essayer de trouver de nouvelles façons de faire les choses. Donc, autrement dit, vous êtes là, comme vous êtes en concertation, est-ce que, à la limite, vos propositions, vous les présentez officiellement, vous allez voir les MRC, puis après ça, à la limite, le gouvernement? Parce que perdre cette richesse-là, il faut quand même le dire, c'est important. Il ne faut pas perdre notre acquis. Là. Disons que c'est toujours... Des fois, c'est comme on dit, hein, tu sais, gagner, être le premier en haut, c'est le fun de monter, mais après ça, il ne faut pas que tu descendes. Tu sais, là, il faut conserver, il faut garder, rester en haut, c'est pas toujours évident. C'est un processus qui est très dynamique, je dois dire, avec tous les partenaires, mais ça arrive effectivement qu'on envoie des messages au gouvernement pour dire, bien là, ici, il y a un enjeu, puis il faut le traiter. Un autre enjeu, par exemple, qui se soulève présentement, sur lequel on essaie de mieux comprendre, c'est que, vous savez, il y a des reversoirs au lac Saint-Pierre, ce qu'on appelle communément des barrages, à différents endroits, pour rehausser le niveau de l'eau. Et là, il est question, le gouvernement fédéral envisage la possibilité de réhabiliter, c'est-à-dire de rehausser les barrages. Mais si on fait ça, bien, ça va rehausser le niveau de l'eau, surtout en période où les eaux sont basses. Donc, vous me dites que vous avez des concertations, vous avez des points à ce niveau-là. Oui, effectivement, il va falloir se concerter pour voir quels ajustements et possiblement réglementations doivent être apportés sur la navigation de plaisance pour éviter certains inconvénients, puis notamment l'érosion des berges. Et là, il y a un peu toutes sortes d'intérêts là-dedans. De pollution aussi, là. Tu sais, j'étais avec la canette de bière. Oui, exactement. Exactement. Quoi, je dois dire, moi, je fais beaucoup de kayak dans le coin. Et honnêtement, je ne vois pas très, très souvent des choses locales à surface. Ça, c'est vraiment un très bon point. Mais on sait qu'il y en a caché en arrière des herbiers. Mais pour revenir à la navigation, vous savez, tout le monde a des intérêts un peu divergents là-dedans. Mais par exemple, les gens qui ont des chalets dans les îles, il y en a qui voient leur berge diminuer. Moi, j'ai un de mes amis, l'eau est rendue à quelques mètres de son chalet. Si ça continue, son chalet va partir à l'eau. Alors, bon, puis il y a l'impact aussi sur les poissons et tout. Alors, oui, il va falloir ajuster les règles et donner certains paramètres à la navigation de plaisance. Encore une fois, pour permettre aux gens de profiter de ce qu'on a, mais pour essayer d'éviter des inconvénients. Vous me disiez que vous êtes comment? 21 biosphères au Canada, donc c'est pas beaucoup, parce que compte tenu donc 4 au Québec. C'est quand même pas beaucoup par rapport au territoire qui est au Canada. Est-ce que c'est les mêmes enjeux pas mal dans tout? Non, ça varie énormément parce que ce sont des coins de pays très différents. Par exemple, au Québec, dans le nord, il y a la réserve de biosphère de Manicouagan ou Ouatpichka. Alors là, on est dans le grand nord du Québec essentiellement. Donc, les enjeux environnementaux sont vraiment très différents de ceux des nôtres. Alors, ça varie énormément d'une place à l'autre. Mais les thèmes en commun qu'on a, c'est évidemment, on veut préserver et mettre en valeur la biodiversité des écosystèmes. Et on a tous des défis différents. Alors, à Manicouagan ou à Ouatpichka, ils n'ont pas de problème de navigation commerciale, mais ils ont d'autres enjeux que nous. Alors, il y a des points communs sur lesquels on travaille. Et puis, justement, on avait un événement au Parlement du Canada il y a 2 mois
avec les députés pour les sensibiliser aux enjeux de l'environnement. Et puis on avait plusieurs députés du coin ici qui étaient là, que j'ai rencontrés à Ottawa, puis qui sont très engagés envers ça, notamment notre député ici à Berthier, M. Perron, qui est très engagé sur ces enjeux-là. OK. Les ZIP aussi, c'est quoi? C'est par territoire? Oui. C'était déterminé par le, Tout à fait. par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, effectivement. Alors, par exemple, nous, on est voisins de ce qu'on appelle la ZIP des Deux-Rives, qui est juste passé Trois-Rivières, finalement, Trois-Rivières et Québec. Je pense qu'on est, je crois que c'est 7 ZIP tout le long du CRA. Ouais. Donc, encore là, il y a des enjeux quand même. Oui, les enjeux peuvent être un peu différents d'une place à l'autre. Donc, vous voulez être membre du ZIP, c'est possible comme personne, comme particulier, ou il faut être dans une association? C'est possible, mais la plupart des gens, ce sont des partenaires plutôt que des membres. Donc, si on veut s'investir... Si on veut s'investir, notamment dans la biosphère, les différentes choses qu'on peut faire, c'est en parler, parce que malheureusement, c'est pas assez connu qu'on a ce statut de l'UNESCO. C'est en parler, sensibiliser vos amis, votre famille et tout ça aux enjeux environnementaux du coin. Si vous avez des initiatives particulières, venez nous en faire part. Puis je vais donner un exemple particulier, c'est que si vous êtes propriétaire d'une portion de territoire, notamment par exemple dans les zones forestières, et puis il y a beaucoup de belle biodiversité là-bas, vous pouvez dire, ben moi, je vais protéger cet endroit-là. Alors, venez nous voir, puis nous, on va voir, et avec le gouvernement du Québec, comment on peut faire en sorte que votre morceau de territoire puisse être protégé. Alors, si vous avez des initiatives, venez nous voir. Donc, information, implication volontaire, nous, évidemment, ça fait notre bonheur. Tout le monde est gagnant-gagnant là-dedans. Et on peut aller voir sur votre site Internet aussi. Tout à fait. Sur le site Web, c'est le site, au départ, Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, et puis là, on retrouve la table de concertation puis la réserve mondiale. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ça m'a fait plaisir, Mme Yvon. Puis on va vous suivre intensément dans les prochaines semaines. Ça nous fait plaisir. Merci. On passe maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 2 février, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide. Pour demain, 3 février, c'est pas la même chose. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à André Alexander, à Yvon Savard et à Solange Bergeron. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Yves Durand. Et pour dimanche 4 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jean-Marc Boucher. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Biophare, c'est à Sorel-Tracy, est honoré de présenter la conférence exceptionnelle Le Dernier Caribou, conférence de Michel Leboeuf, le 4 février, c'est à 13h30. Cette conférence, animée par le biologiste et auteur lauréat du prix Hubert Reeves, explorera de manière approfondie les moyens de protéger les milieux naturels auxquels
sont liés tous les êtres vivants. Le public aura l'opportunité d'entendre l'expert remettre en question les approches conventionnelles et les inciter à réfléchir sur des actions concrètes. Avec sa publication du même nom, Le Dernier Caribou, Michel Leboeuf partage ses perspectives éclairées sur l'inefficacité des stratégies basées uniquement sur la protection d'espèces rares. Quelques notes au sujet du conférencier. Il est biologiste et auteur. Michel Leboeuf a à son actif une quinzaine d'ouvrages documentaires sur la faune et la flore, dont l'essai Le Dernier Caribou, qui lui a notamment valu, on l'a mentionné tantôt, là, d'être 2 fois prix Hubert Reeves, couronnant le meilleur ouvrage de vulgarisation scientifique en français au Canada. Il a été rédacteur en chef du magazine Nature sauvage pendant plus de 10 ans et directeur général de la fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière, le biophare Sorel-Tracy. On change de registre complètement. Les services de police du Québec, en collaboration avec le Contrôle routier Québec et la Fédération des clubs de motoneige du Québec, la FCMQ, ont tenu plusieurs opérations sur des centaines de kilomètres partout en province fin janvier, les 27 et 28 janvier dernier, dans le cadre de la 2e édition d'une opération commune ciblée, donc ciblée, entre autres, et les motoneigistes, ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. En plus des nombreux messages de sensibilisation, plus de 1000 motoneiges, véhicules tout-terrain, les VTT, véhicules et remorques, ont fait l'objet de vérifications et plus de 100 constats d'infraction et avertissements ont été émis lors de cette période. Les interventions ciblaient des infractions récurrentes et comportements à risque. On parle du non-port du casque protecteur, de la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le respect des arrêts obligatoires et de la signalisation, la vitesse, bien sûr, la non-détention d'une carte d'accès au sentier. Les différents corps de police et partenaires ont également profité de cette opération conjointe pour discuter avec la clientèle et répondre aux diverses questions reliées à la pratique de ce loisir d'hiver. Tout au long de la saison, l'ensemble des intervenants poursuivra son travail principalement afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau récréo-touristique. Donc, on fait tout pour éviter de déraper. En motoneige, on y pense. La période d'ensoleillement augmente déjà de jour en jour et vous avez le pouvoir de mettre davantage de lumière dans la vie de ceux qui en ont vraiment besoin. En ce début d'année, prenez une bonne résolution, celle de donner du sang. Des centaines de gens ont besoin de votre don pour recouvrer la santé. Emma Québec organise en effet une collecte près de chez vous. Elle se déroulera sous la présidence d'honneur d'André Villeneuve, le maire de Lanoret, et de Julie Bourgeois, pharmacienne, propriétaire du Family Prix de Lanoret. Donc, vous n'avez plus qu'à prendre un rendez-vous. Qui sait, vous pourriez même en faire une habitude. On donne les détails. Ça se déroulera, cette collecte de sang, au pavillon Jean Bourdon, 12 rue Louis-Joseph Doucet à Lanoret, le lundi 19 février, entre 13h30 et 19h30. L'objectif, convaincre 75 donneurs de relever leurs manches le temps d'un petit don de sang. Emma Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire en ligne ou encore facilement par téléphone. Composez le 1-800-343-7264. 1-800-343-7264. Vous souhaitez vérifier si vous pouvez être donneur, donc il est toujours possible de vérifier son admissibilité auprès du service clientèle donneur au 1-800-847-2525. Vous pouvez, pour plus de détails, consulter le site web d'Emma Québec. On reste à Lanoret, en effet, la municipalité de Lanoret
a récemment fait l'acquisition d'une remorque d'eau potable. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Caisse des Jardins de Dautré. La station d'eau mobile sera utilisée lors de situations d'urgence et lors d'événements municipaux. Elle représente une solution durable et écologique puisqu'elle permet de réduire l'utilisation de bouteilles d'eau à usage unique. En cas de panne d'électricité ou de défaillance du réseau d'aqueduc, l'approvisionnement en eau potable représente un défi de taille. Nous devons être en mesure de répondre rapidement aux besoins des citoyens, notamment dans les rangs les plus éloignés du noyau villageois et dans les organisations ayant des clientèles plus vulnérables, a expliqué le maire André Villeneuve. En plus de répondre à ce besoin, la remorque sera utilisée afin d'éliminer complètement la vente de bouteilles d'eau lors d'événements municipaux. Sa première utilisation se tiendra lors de la Fête nationale 2024. Comme le mentionne Éric Fortier, qui est directeur général de la Caisse des Jardins de Dautré, on le cite, « Le développement durable fait partie des priorités du mouvement Desjardins. C'est une fierté de faire partie de ce beau projet qui sera à la disposition de toutes les activités des Lanaurois et des Lanauroises. » Sur ce, on passe à la pause. Le 22 janvier, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Nicolas Carrier, fils de Lise Lévesque et de feu Roger Carrier, conjoint de Martine Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère et sa conjointe, sa fille Frédérique Carrier, sa belle-fille Charlotte Sainte-Marie, Maxime Aymon, sa petite-fille Florence Aymon, son frère Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses nièces Émilie et Sarah, sa belle-sœur Lise Grégoire, Pierre Poliquin, son neveu Vincent Hubert, Alicia Damour, et Lucie Blanchard et sa fille Jade Gobeil, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Douglas pour soutenir la recherche en santé mentale. La famille vous accueillera vendredi 2 février dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra à 16h une liturgie en la chapelle du complexe. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier, à 84 ans, est décédé M. René Rondeau, conjoint de Thérèse Alain, fils de feu Émilien Rondeau et de feu Marie-Anne Majot, demeurant à Québec, natif de Saint-Gabriel de Brandon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et ses sœurs, feu Camille Rondeau, feu Roland Rondeau, Gérald Rondeau, feu Marie-Jeanne Rondeau-Paquin, Roger Rondeau, Robert Rondeau, Claire Sylvestre, Thérèse Rondeau, Marcel Blanchette, Thérèse Alain, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 février dès 13h à la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra la liturgie à 15h. À son domicile, le 12 janvier dernier, à 83 ans, est décédé M. Réal Coulombe, époux de Lisette Foltz, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Josée Coulombe, Patrick Leblanc, Jocelyn Coulombe, Sylvie Simard, Nina Coulombe, Martin Fafard, ses petits-enfants Gabriel, Noémie, Camille, Simon et Laurence, ses arrières, petits-enfants Pénélope, Méra et Maxence, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Normand Coulombe, Hélène Sylvestre, Jacqueline Foltz, Jean-Paul Savaria, Jean-Claude Foltz, Michel Emery, Céline Moreau, Gilles Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 4 février, 12h30, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h.
Au centre d'hébergement, le château à Berthier, le 22 janvier. Dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jacques Soulière, fils de feu Gaston Soulière et de feu Denise Bellemare, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères Claude, Lina et Michel, il laisse dans le deuil son fils Alex, Stéphanie, sa petite-fille Ali, ses frères et ses sœurs Louise et André, Alain et France, Léo et Diane, Manon et Denis, Nathalie et Marc, Maryse et Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 10 février dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à midi. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 janvier, à 97 ans, est décédée Mme Rita Chevalier, épouse de feu Germain Gaboury, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses fils Pierre et Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants. Claudette Gaboury, feu Judd McKinnon, Mario Gaboury, Louise Carbonneau, Michel Gaboury, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Sa sœur Marielle Chevalier, Denis Gaboury, sa belle-sœur Violette de Grandpré, Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons formulés à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera dimanche 11 février dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de -6, un temps ressenti de -11. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de -11, un temps ressenti de -16. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de -10, un temps ressenti de -15. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -5. Samedi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -9, un temps ressenti de -13. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -13, un temps ressenti de -19. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de -12, un temps ressenti de -18. Dimanche après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de -5, un temps ressenti de -7. Dimanche soir, c'est généralement dégagé, une température de -9, un temps ressenti de -12. Dimanche nuit, c'est généralement dégagé, une température de -14, un temps ressenti de -20. Et voilà, c'était tout pour votre météo.